nakobangate mosikoli nanga yazali akolobe nangai azali na bomoi nakobangate mosikoli nanga yazali akolobe nangai azali na bomoi nakoloba nini lisusu maloba esilingai nani akososola pasi yangai seyo Yesu esika mayele ya moto esuki esika ya yo ekobandaka na bele liyongolo na ngai yanola ngai nakobangate mosikoli na ngai azali akolobe na ngai azali na bomoi wana nakomi na suka inasuzaka makanisa ya motema na ngai suka na ngai nde ezali ebandeli na ngai ya koloba mpo na ngai ya koloba mpo na ngai nakobangate mosikoli na ngai azali akolobe na ngai mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokufelaki ngai na ekulusu na yango kalatina ngai nakoyembela yo Jesu tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokufelaki ngai na ekulusu na yango kalatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga Jésus mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokufelaki na yango Jésus na yango kalatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki nanga na ekulusu na yango kalatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokufelaki nanga ntango nazalaki na masumu masi omimiliwa ozwi mpenza esika na ngai nape nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo o Jésus tu es pour ntango nazalaki na masumu masi omimiliwa ozwi mpenza esika na ngai nape nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo o Jésus tu es
Bon, on appelle le mec pour toi. Nah,
Nous allons commencer notre service d'action des grâces. Comme vous le savez, perdre un être cher, c'est à la fois une épreuve et une douleur. Et la mort nous renvoie souvent à notre condition humaine, fragile et éphémère, tel qu'il est dit dans la Bible, au psaume 103, versets 15 à 16. La Bible dit « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, et lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et les lieux qui l'occupaient ne la reconnaît plus. » Acclamons pour la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre le deuil, c'est s'engager sur le chemin de l'acceptation. C'est vrai, ce qui nous est arrivé est dur, mais nous devons l'accepter. Vivre le deuil, c'est aussi s'engager sur le chemin de l'espérance et de la résurrection qui est soutenue et éclairée par la parole de Dieu. Je sais qu'il faudra du temps à notre sœur Angèle et à toute la famille pour contenir cette douleur. Mais celui qui peut nous apporter la consolation, ce n'est que le Seigneur. Voilà pourquoi sur ce chemin de la reconstruction, sur ce chemin de la résurrection, l'Église accompagne souvent les familles. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, les fidèles qui sont dans l'Église, nous accompagnons la famille. Et il y a trois choses principalement. La première, c'est d'être ensemble, réunir ceux qui ont aimé Nicolas, ceux qui l'ont vu naître, ceux qui l'ont vu grandir, pour témoigner du fait que l'on n'est pas seul dans les deuils. Et ensuite, nous allons faire la mémoire de celui qui nous a quittés. C'est vrai que la douleur de le perdre ne peut pas dépasser le bonheur que nous avons eu comme enfants. La douleur est profonde, mais le bonheur d'avoir eu Nicolas comme notre enfant, c'est un bonheur qui restera à jamais gravé dans notre cœur. Et en troisième lieu, que fait l'Église, c'est pour entendre l'évangile du Christ, l'évangile de la bonne nouvelle de la vie qui est plus forte que la mort. Voilà pourquoi nous allons commencer notre culte d'action des grâces avec, dans un premier temps, l'annonce de l'évangile, l'évangile de la vie, l'évangile de la résurrection qui fonde notre espérance dans la vie éternelle. Le Dieu souverain qui a donné la vie et qui l'a reprise n'abandonne jamais les siens à l'heure de la mort. Il pardonne leurs péchés, il les a unis à lui. Ceux qui ont mis en lui leur confiance sont avec lui pour toujours. Et puisque l'amour de Dieu s'étend à tous les hommes, le désespoir ne peut pas avoir sa place. Nous lisons la Bible dans Jean 3,16. La parole de Dieu dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'évangile de la vie, c'est aussi l'assurance de la compassion divine. Dans Psaume chapitre 46, verset 1 à 3, la Bible dit: Dieu est notre appui, il est notre refuge, il est notre secours dans les temps de la détresse. Lorsque nous sommes dans la douleur, lorsque nous sommes dans les difficultés, nous n'avons qu'un seul refuge, nous n'avons qu'un seul appui, nous n'avons qu'un seul secours, l'Éternel des armées. Voilà pourquoi il nous est recommandé, nous qui sommes dans le Christ, de ceux qui pleurent, pour qu'ils continuent à avoir l'espérance de la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et nous allons prier
pendant ces services d'action de grâce, afin que le Seigneur apporte son soutien à nous tous qui sommes dans la douleur. Nous allons écouter une chanson de méditation afin que les deux lectures que nous venons de faire, le Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Et aussi ce que nous avons dit dans la détresse, le Seigneur est notre appui et notre secours. Nous voulons, avant de commencer le culte, que ces paroles de vie puissent trouver une place dans votre cœur. Voilà pourquoi nous allons mettre une cantique de méditation pour que chacun de nous qui sommes ici puisse regarder dans son cœur et qu'il appelle alors la grâce de Dieu pour que ces paroles puissent nous réconforter. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est notre appui, il est notre secours. En ces temps difficiles, seul Dieu peut nous apporter la consolation. Soyons dans la méditation et écoutons les cantiques qu'on va chanter pour la gloire de Dieu. Notre enfant, il s'appelait Nicolas Raymond Maïtidi. Il est né de l'union de feu Mathieu Maïtidi, son père qui nous a quittés il y a quelques années, et de Madame Angèle Zouchi et Bissona, notre fille, notre nièce, notre cousine, notre mère. Nicolas était né à Kinshasa le 11 avril 2002. Un brillant élève, il était en train de parfaire ses études secondaires lorsque la mort l'a arraché à notre affection. Je vais vous demander, bien-aimés dans le Seigneur, de vous lever pour que nous puissions accorder quelques instants de méditation, que nos pensées soient tournées vers celui qui nous a quittés. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la douleur est terrible, la douleur est forte, mais elle ne peut pas surpasser le bonheur que nous avons eu de les connaître et de l'aimer comme notre enfant. Gardons donc cet instant de recueillement. Merci, vous pouvez vous asseoir. Les personnes qu'on avait désignées hier pour un petit témoignage pour notre Nicolas,
Je ne sais pas si la sœur Hortense, je crois, Léon, il y a une sœur qui devait témoigner. Voilà, je ne sais pas si elle est là, elle peut avancer. Et pendant qu'elle avance, nous allons acclamer le Seigneur. Bien-aimé Shalom. Je suis la sœur Hortense Monguet, amie à maman Angèle. Je viens rendre d'abord grâce au Seigneur pour la vie qu'il a donnée à notre enfant. Et je suis obligée de lui dire merci pour sa disparition, parce que c'est une recommandation biblique. La Bible nous dit que nous devons remercier Dieu dans toutes circonstances. Bien qu'elle est douloureuse, mais nous sommes obligés. Et dans sa souveraineté, Dieu a décidé ainsi. Il est vrai, j'ai connu Nicolas quand il fut encore au sein, dans le ventre de sa maman. Nicolas est né. Nous avons connu sa naissance. Ils sont partis. Je me rappelle du jour où je les ai accompagnés à l'aéroport pour l'Europe. Il était tout petit et on était en train de parler au téléphone. Angèle ne cessait de me parler parce que je ne cessais aussi de poser des questions. Quand elle est venue au mariage de Sam, on a eu beaucoup de temps, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et on parlait de Nicolas parce que Mathieu venait de mourir et on venait de se voir. Nos conversations, c'était Mathieu, Nicolas. Et comme elle avait laissé l'enfant, souvent, l'enfant appelait, on parlait. Et quand vous parlez avec Angèle, vous comprenez que Nicolas était tout pour elle. Vraiment, il était tout. La disparition de Mathieu n'était pas facile. Et quand elle me disait, tu sais, un jour elle m'a dit, tu sais, c'est Hortense, moi j'étais comme une reine. Hein? Pendant le période de fête comme ça, de fin d'année, c'est Nicolas et son père qui préparaient. Mais cette année, c'était dur parce que j'étais obligée de les faire avec Nicolas et je n'arrivais pas. Dernièrement, il n'y a même pas un mois, nous avons parlé au téléphone. Et Nicolas dérangeait sa maman, je me rappelle bien. Pendant que nous parlions, lui aussi parlait à sa maman. Il dit, ah Nicolas, laisse-moi aussi en train de parler, tu me déranges. Et je dis, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, ah mon aranga, le quoi, Coco Nae, Moussa Nae, ko dérange à le mardi, quand maman Janine, une amie m'a appelé de Mons pour me demander si j'avais des nouvelles de là. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dira, tu n'as rien appris sur maman Angèle. Je dis, non, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle me dira que c'est Nicolas qui est mort. Moi, j'ai dit, Nicolas est mort. Mais il y a pas un mois, j'ai parlé avec sa maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle m'a relaté le fait, j'étais anéantie, vraiment anéantie. C'est pourquoi je me dis, même si nous allons parler, même si le monde entier pouvait parler à Angèle en ce moment, c'est dur parce que moi je le sens et je me demande comment elle se sent elle. Si nous pouvons seulement prier, beaucoup prier pour Angèle, vraiment, vraiment prier sincèrement et sérieusement pour elle, parce que je ne sais pas si elle va surmonter sûrement, mais ça ne sera pas facile. Nous demandons vraiment vos prières pour notre sœur. Je sais qu'elle doit être anéantie là où elle est en ce moment, mais que notre Seigneur puisse la soutenir parce que c'est sa volonté. Il a voulu que ça soit ainsi. Comme il a permis cette épreuve, que Dieu puisse lui accorder la force de pouvoir la surmonter. C'est tout ce que je peux vous dire. Encore une fois écouter une chanson de méditation pour permettre aussi à notre sœur qui vient témoigner de se remettre de ses émotions. Soyez bénis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je suis une des grandes mères de Nathalie. Je voudrais faire une courte prière au nom de Nathalie et de la famille tout entière. Et je demanderai à l'Assemblée de se tenir et de lever la main droite comme ça en haut. On vous demande, l'Assemblée, de vous lever et de lever la main droite en haut. Dieu d'Israël, Dieu de Joseph, Dieu de nos parents, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Dieu, ta parole nous dit, ta main n'est pas courte et tes oreilles ne sont pas lourdes pour ne pas écouter ce que cette assemblée peut t'exprimer, Seigneur, de commun accord, au nom particulièrement d'Angèle et sa progéniture au niveau restreint. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te sommes grandement reconnaissantes pour cette union de prières. En ce moment-ci, oh Dieu, nous sommes ici à Kinshasa. Et Angèle se trouve en Belgique. Chez toi, Dieu d'Israël, Dieu de Joseph, il n'y a pas de distance du tout. Que cette prière, oh Dieu, puisse consoler le cœur du grand-père de Nathalie de façon particulière, son grand-père Zouch Nicolas et toutes ses grandes mères et toute la famille dans son ensemble et particulièrement Angèle, Nathalie et toute la famille paternelle de Nicolas. Au nom de Jésus-Christ, nous te sommes grandement reconnaissants, oh Dieu, pour toutes les amies proches d'Angèle, dont Hortense. C'est un moment très pénible, oh Dieu, mais comme tu viens de nous parler par la bouche de ton loin serviteur, oh Dieu, nous sommes sur le chemin de l'espérance et de l'acceptation pour la vie éternelle que tu nous as promis tous. Seigneur, merci pour les réconforts de l'âme de tout un chacun. Merci, oh Dieu, pour cette espérance qu'un jour, nous allons tous nous retrouver devant toi. Gloire, louange à toi, oh Dieu, pour cette union qui va demeurer à jamais, car on est ensemble et dans l'unité, comme tu l'as dit dans Psaume 133 et à toi. C'est alors que tu déverses les bénédictions de toutes sortes. Et c'est alors où tu apportes toutes sortes de guérisons spirituelles, physiques, matérielles et financières. Et nous déclarons en ce moment-ci, c'est la guérison particulière d'Angèle et de toute la famille dans son ensemble. Nathalie, oh Dieu, reçoit aussi sa guérison instantanée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci car tu as écouté et tu as exaucé. Et nous tous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Applaudissons. Merci. Gloire à
Seigneur dit dans sa parole, tout ce que vous me demandez avec foi, soyez assurés que vous l'avez déjà reçu. Nous croyons que les prières que notre maman lui a adressées lui sont parvenues et le Seigneur agira en son temps pour qu'il apporte la vraie consolation à notre sœur Angèle, à notre fille Nathalie et aussi à toute la famille. Acclamons le Seigneur. Nous allons partager la parole du Seigneur. Réma Nicolas, âgé à peine de 16 ans, est décédé et laisse derrière lui une famille qu'il aime. Il était souriant et quand il était avec ses amis, il était heureux. Cette information, bien aimé, je l'ai lue dans un journal en ligne qui paraît en Mons. Le lundi, lorsque on m'a annoncé la mort de Nicolas, je suis allé sur Internet parce que je ne croyais pas au départ. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis allé sur Google, j'ai cliqué mort d'un jeune enfant en mer à Mons et j'ai trouvé cet article-là dans un journal qui paraît en Belgique. Vous pouvez aller sur ce site, vous verrez. Il y a eu beaucoup de Belges qui ont commenté sur Nicolas. Mais ce qui était marquant, c'est ce que tous disent, que le Seigneur apporte son soutien à la famille. Mais il y a un commentaire qui m'avait particulièrement interpellé. J'ai lu une femme belge qui s'appelle Sylvie Land, qui a commenté aussi, un peu comme nous commentons sur Facebook, pour ceux qui utilisent Facebook. Voici ce que cette femme a dit. Quelle tristesse de voir un jeune homme partir alors qu'il n'a rien vu de la vie. Je souhaite beaucoup de courage aux parents, aux familles et amis qui vont se torturer l'esprit à savoir pourquoi cela est-il arrivé. Et cette dame avait conclu en disant, et ça je crois qu'il a adressé ça à nous, la famille. Il nous a dit, ne vous torturez pas avec des questions dont vous n'aurez peut-être jamais alors des réponses. Je crois que beaucoup de gens se sont posés des questions. Mais moi, dans la suite de cette exhortation de cette dame, je me dis, je refuse de poser de questions. Parce que je n'aurai pas de réponse. Et je souhaiterais que nous tous, nous puissions aussi adopter cette attitude de ne pas nous poser de questions. Tout ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, mais il y a quand même quelques questions que je me suis posées. Lorsque j'ai reçu l'instruction de notre autorité familiale, qui est là, qui est ici parmi nous, qui m'a communiqué par un Patrice en me disant d'officier ces moments d'action de grâce. J'ai reçu cette recommandation de Papa Anselme qui m'a dit de faire une exhortation, une prière. Je me suis posé deux questions. Je me suis dit, mais la première question que je me posais, je me disais, Seigneur, quelle prédication prononcer devant la souffrance des proches, devant sa propre souffrance, parce que je me sens aussi concerné par cette douleur. La dernière fois que j'ai vu Nicolas, c'était à Lubumbashi, à la maison de Nathalie, il y a cela plus de 4 ans. C'était un enfant, vraiment un enfant, et qui, avec ses enfants à elle, venait aussi se réjouir autour de moi. Et il m'a dit une chose, et je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Elle dit, mais tonton, je sais, je te dis parce que tu es un serviteur de Dieu. C'est dur que c'était difficile pour moi de dire, qu'est-ce que je vais dire devant le peuple de Dieu? La deuxième question, de savoir aussi quelles paroles on peut prononcer quand on a
on est devant la mort d'un enfant. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que le Christ lui-même avait pleuré au tombeau de Lazare, n'est-ce pas? Vous le savez, non? Jésus a pleuré dans le tombeau de Lazare. Et à Gethsemane, il avait même tremblé. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que la Bible ne cache pas les mystères de la mort. Les côtés dramatiques de la mort, la Bible ne les cache pas. L'homme est promis à la mort. Quoi qu'il fasse, il devra un jour affronter ce dernier ennemi qui est la mort. Dans ces combats, personne ne peut l'emporter. La parole de Dieu nous dit, dans Ecclésiaste 8, verset 8, il est dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Personne ne retiendra la mort. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on se pose des questions. Le mystère, c'est qu'il y a un temps pour tout le monde. C'est un chemin par lequel nous tous, nous allons passer. Mais la mort ne doit pas nous inquiéter. La mort ne peut pas être un sujet d'inquiétude. Si la mort devient une inquiétude, c'est parce que c'est là où la Bible dit les salaires du péché, c'est la mort. C'est-à-dire ceux qui meurent dans le péché, ce sont ceux-là qui s'inquiètent. Mais comme l'a dit cette dame, cet enfant n'a encore rien vu dans la vie. C'était un innocent. C'est un enfant qui n'a pas été dans le péché extrême, comme certains d'entre nous, qui bien sûr sont revenus au Seigneur. Mais c'était un enfant innocent. Donc sa mort ne doit pas être considérée comme une mort qui lui arrive par la suite de péché. Mais c'est peut-être le temps seulement que Dieu avait fixé pour lui. Vous savez, la mort, lorsqu'elle devient le salaire du péché, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent prendre des distances vis-à-vis de Dieu. Nous devons demeurer dans le Seigneur. La Bible dit, l'homme est venu de la poussière et il retournera dans la poussière. Donc la mort ne doit pas être pour nous un sujet d'inquiétude. Si toi qui es là, tu mènes ta vie en dehors de Dieu, si tu penses que personne ne peut te dire quoi que ce soit, tu estimes que tu es dans ton milieu à toi, tu ne veux écouter personne, tu ne veux écouter même pas la parole de Dieu, tu veux vivre comme quelqu'un qui est un self-made man, c'est-à-dire quelqu'un qui ne dépend de personne. Si tu es là, au milieu de nous, bien-aimés, mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de chercher à retourner auprès du Seigneur. Pour que ta mort, peut-être une mort physique, mais en dehors de la mort physique, tu ne mourras pas, mais tu auras la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons donc prendre conscience de tous. Ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas la manière qui intéresse, mais c'est la fin d'une vie. Ça va nous arriver aussi à nous tous, mais nous devons nous préparer pour que, lorsque la mort va nous arriver, nous ayons l'assurance que nous ne sommes pas morts, mais qu'à travers notre disparition, c'est le chemin de la vie éternelle qui s'ouvre à nous. Et notre mission en tant que serviteurs de Dieu, c'est de vous dire, bien-aimés, que nous avons un Dieu qui nous a donné la vie. C'est de vous dire aussi que nous avons un Dieu qui nous fait revivre, même si nous mourons physiquement. Le Christ a dit dans sa parole, je m'en vais. De puissance et de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur pour les dons de la vie.
Tu as dit dans ta parole, les fruits des entrailles est une récompense. Tu as récompensé notre sœur Angèle par ses entrailles. Tu lui as donné 2 fruits. Tu as donné Nicolas, tu as donné Nathalie. C'est la récompense qu'elle a reçue de toi, Seigneur. Mais ces jours où sa joie est brisée par la disparition de son fils, Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous levons nos yeux vers toi. Nous disons, oh Dieu, nous refusons de nous poser des questions. Nous voulons seulement une chose, Seigneur. Dans ces chemins de l'acceptation, apporte la consolation à notre sœur Angèle. Apporte la consolation à Nathalie. Apporte la consolation à toute la famille Zouchi. Apporte la consolation, ô Dieu Tout-Puissant, à tous les frères et sœurs, à tous ceux qui ont aimé, à tous ceux qui ont connu cet enfant, à tous ceux qui aujourd'hui, partout au monde, qui ont appris sa mort, partagent la douleur qui étreint cette famille. Tu es le consolateur, Seigneur Jésus. Manifeste ta grâce, manifeste ton amour, accorde la paix. Visite chacun de nous ici présents, Seigneur. Console les cœurs, ô Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous donner la consolation. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut essuyer nos larmes. Nous prenons tes promesses à cœur. Et nous disons, Seigneur, rien ne pourra nous séparer de son amour. Ce n'est pas la douleur, ce n'est pas la souffrance. Nous restons attachés à toi, Jésus.